millions et demi d'individus traités. Et à mesure que se déploient les campagnes de vaccination dans le monde entier, se multiplient également sur la toile les fausses informations relatives aux différents traitements préventifs. Des fake news savamment distillées par ceux qui cherchent à propager et à semer le doute et la crainte dans les esprits des opinions publiques. Alors pour prévenir les mensonges et les rumeurs dans le domaine de la santé, un médecin marocain se mobilise pour rendre l'information médicale plus accessible et fiable sur la toile. Et il s'agit du docteur Ihsan Hmamouchi que l'on retrouve en duplex de Rabat. Bonsoir docteur, vous êtes médecin, rhumatologue et épidémiologiste. Une première question sur la sensibilité de l'information médicale. Pourquoi, selon vous, est-elle aussi propice aux fake news? Bonsoir et merci pour votre invitation. L'information médicale est sensible aux fake news parce que nous sommes dans une conjoncture qui est propice à sa propagation. Nous avons une pandémie Covid-19 avec tout son lot d'incertitudes qui fait que tout un chacun a besoin d'avoir des renseignements et des faits pour le rassurer, pour qu'il puisse avoir une certaine sécurité vis-à-vis de l'avenir. Donc on a cette soif d'information d'un côté, on a le vide ou le manque criant de paroles de scientifiques et de chercheurs dans les médias, pour plusieurs raisons, parce que le scientifique de par sa nature ne va pas forcément être à l'aise dans ce format de communication, il va vouloir être plus étalé, plus détaillé. Les médias eux-mêmes ne vont pas forcément avoir recours à tous les spécialistes du domaine pour diverses raisons. Ce qui fait qu'on a un besoin, on n'a pas d'offre, on va dire, valable, suffisante de l'autre côté. Alors justement, docteur, quelles précautions faut-il prendre pour éviter de tomber dans le piège des fake news, de prime abord, comme cela? Deux choses. Moi, je dirais d'abord qu'il faudrait que la population générale fasse confiance aux faits scientifiques, parce que ça découle d'une démarche rigoureuse, méthodologique, où par rapport à une méthode, on va avoir des résultats précis qui vont être revus par les pairs, qui vont être vérifiés, éprouvés, et donc ils sont les plus sûrs. Peut-être qu'ils ne sont pas vrais tout le temps, ils peuvent changer de jour en jour, mais si on a cette communication transparente, on aura la confiance du public. Et deux, ils doivent avoir recours aux experts du domaine, aux seniors, ceux qui ont l'expérience, qui ne vont pas se suffire d'un seul article pour avoir une conclusion, mais par contre, ils vont faire la synthèse de plusieurs articles, donc une lecture critique, plus leur expertise, plus leur analyse propre pour arriver à une conclusion. En quoi consiste la plateforme Epirhume que vous développez pour justement offrir aux internautes une information vérifiée et intelligible? Alors, epirhume.com est une initiative personnelle qui est soutenue par un ensemble d'épidémiologistes francophones, dont le professeur Douane Abokal, mon directeur de laboratoire que je salue ici. Et alors, épidémiologie, parce que j'ai eu un doctorat en épidémiologie, en plus du doctorat en médecine et la spécialité de rhumato. Donc, j'ai eu la chance de faire des études longues et il me semblait tout à fait logique de partager ces connaissances avec le plus grand nombre de publics avertis. Et donc, le premier but est de les initier à la lecture critique d'articles, d'une part, et dans un second temps, de les aider à diffuser cette information par rapport aux différents canaux et communications, notamment via des médias training, pour justement qu'ils soient plus à l'aise dans ces formats-là. Et je pense qu'on aura à travailler ensemble de plus en plus, vous les médias et nous, la communauté scientifique, pour essayer d'apporter l'information la plus utile et la plus pertinente possible pour nos citoyens et dans le bien-être et pour qu'ils soient, on va dire, le mieux informé possible. Et lutter effectivement contre ces fake news. Merci beaucoup, docteur Ihsan Hmamouchi, d'avoir été avec nous en duplex de Rabat.